Bonjour et bienvenue pour votre tirage. Et on va savoir tout de suite de quel signe il s'agit. Les béliers. Alors, les béliers. Les béliers, ce mois-ci, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne. N'hésitez pas à liker si ça vous a fait plaisir, si ça a résonné pour vous ce tirage, parce que c'est toujours très encourageant pour continuer à faire des tirages pour vous. Hein. Ah, nous l'avons ici, c'est le foyer. Je suis dans mon foyer, le bélier. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, hein, évidemment. Si ça vous a parlé, si ça a résonné pour vous, c'est toujours très intéressant d'avoir un petit commentaire. Alors, hop. Check. Voilà. Je vais les rapprocher pour le moment. Donc tout ça, là, c'est des cartes générales pour le moment, pour le mois de février, pour vous, les béliers. Allez, les cartes générales pour les béliers. Une carte pour les béliers, une carte générale, une ambiance générale ce mois-ci. Le puits. Vous creusez, vous creusez. Vous êtes en train de creuser à l'intérieur de vous, les béliers. C'est un mois où vous travaillez vraiment sur, voilà, qui est-ce que je suis, quoi. Pas uniquement sur... Vous pourriez être le soleil, enfin il y aurait pu y avoir plein d'autres cartes qui sortent. Et là, vous êtes en train de voir à l'intérieur de vous ce qui se passe, d'éclaircir peut-être des choses. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, de vous donner de l'amour, de savoir que vous pouvez compter sur vous. Hein. Allez, pour nos béliers, une carte pour le mois de février. L'éclipse solaire, la révolution. Ouais, bah là, vous êtes... Waouh, c'est un mois où vous allez vivre une révolution intérieure. Vous vivez une révolution intérieure ce mois-ci. Vous êtes en quête de la vérité, d'une forme de sagesse, d'y voir plus clair, de connaître et de comprendre intuitivement les choses. Vous revenez à la source, mais à la source de vous, en fait, à l'intérieur, hein. Vous voulez avoir accès au fond des choses. Avec ce foyer, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle sans blabla? On nous dit, sans vouloir recevoir, tu ne peux pas donner. Je vous lis le texte quand même. Foyer, retrouve-toi encore plus à l'intérieur de toi, dans ton foyer interne. Fais de ton monde un endroit où il fait bon vivre et crée-toi dans ta vie un environnement exactement à ton goût. C'est possible et tu te dois bien ça. Il est temps de construire, de raffermir tes fondations et d'oser te réaliser là où tu es aujourd'hui, maintenant. Entoure-toi des personnes qui t'inspirent et te font vibrer. Connecte-toi à l'autre afin d'échanger et de recréer ce flux de partage. Sans vouloir recevoir, tu ne peux pas donner, car tu coupes le flux et le cercle infini du mouvement. N'oublie pas que l'autre n'est pas nocif. Permets-toi de vivre le partage de manière saine. Ok. Donc là, il y a comme un retour à vous-même, au fond, à l'intérieur de vous, pour sentir à quel point vous êtes solide et vous êtes au bon endroit et de la bonne façon. Une révolution intérieure, hein, quelque chose qui a besoin de changer. Vous changez de point de vue, de positionnement sur quelque chose. Et c'est ce qui va vous permettre ensuite de re-rentrer correctement en relation avec les autres. Ce changement, enfin c'est pas un changement, cet éclaircissement radical là à l'intérieur de vous, il est primordial et c'est au mois de février notamment, hein, peut-être que ça se passera à d'autres moments, mais au mois de février, clairement, quelque chose se passe de cet ordre-là pour vous. Ok, alors on va y voir un peu plus clair pour le mois de février. Avec l'oracle, réalise ton aspiration de Bruno Lallemand, celui-là. J'adore cet oracle, je le trouve très intéressant. Il parle beaucoup de choses professionnelles, mais pas uniquement. Allez, on y va. Donc, pour nos béliers,
au mois de février. Allez, au travail. Ce que le mois va lui apporter au travail et comment bien répondre à ce qu'il va recevoir, ce bélier. En amour, ce que le mois va lui apporter, comment bien y répondre. En développement personnel, ce que le mois de février va vous apporter en développement personnel, comment bien y répondre. Et enfin, financièrement, comment ce que le mois va vous apporter et comment bien y répondre. Ok. Idem, je rajouterai au fur et à mesure, mais voilà le jeu. Hop. Là, c'est le tarot Rider-Waite. Enfin, une version Rider-Waite. C'est pas exactement le Rider-Waite d'ailleurs. Je crois que c'est le tarot des saisons. Je sais plus exactement le nom. Allez, c'est pour nos béliers. Nos béliers au mois de février. Ok, on y va. Alors, au travail. Au travail, vous avez la foi. La foi se présente à vous au travail ce mois-ci. Clairement, on vous... Hop, je fais ça comme ça pour que vous y voyez mieux. Vous avez la foi, il y a des choses, vous sentez qu'en fait, ce qui vous semblait dur jusqu'à aujourd'hui est en train de se fissurer et que de là peuvent sortir des tas de possibilités que vous n'aviez pas vues auparavant et des choses qui pourraient grandir très très fort. Et on vous conseille... Ah, attendez, mais là je vais compléter par exemple. Hop. On vous conseille de faire votre deuil. Il y a quelque chose qui crée chez vous une espèce de brouillard sur ce que pourraient être finalement les choses d'un point de vue professionnel. Pour l'instant, vous êtes un peu fixé sur quelque chose de passé qui doit être lâché, qui ne fonctionnera pas. Et c'est ce qui vous empêche peut-être de recevoir totalement les nouvelles possibilités qui vont se présenter à vous ce mois-ci. On va aller voir d'un point de vue financier. Financièrement, le sens du devoir. Ah, vous vous sentirez peut-être un peu bloqué financièrement. Attendez, on va aller voir plus clair, un petit peu mieux peut-être. Oui, bah justement, parce que vu que la roue tourne, il y a quelque chose... alors là, c'est avec le fou. Vu que vous êtes obligé d'avoir un nouveau départ, vous êtes peut-être en résistance un petit peu avec ce nouveau départ. Parce que, vous voyez, regardez ce soldat là coincé derrière des barrières, enfin... Et en fait, vous êtes bloqué un petit peu par le sentiment de devoir clôturer quelque chose, faire autrement, finir quelque chose. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Ouais, vous résistez un peu à un nouveau départ qui se présente pourtant, qui est là. Et la roue, elle tourne pour vous amener quelque part ailleurs, de nouveau. Et là, vous êtes un peu en résistance. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour avancer? Vous devez travailler sur votre peur de ne pas y arriver. Là, la résistance, et donc ça va tout à fait avec la foi. Vous avez la résistance qui vient d'un sens du devoir, donc de devoir finir correctement quelque chose peut-être, clôturer correctement des comptes, quelque chose, je ne sais pas, ou être sûr d'avoir suffisamment d'argent pour réinvestir, par exemple, c'est un exemple. Mais... Et la peur aussi de toute façon de ne pas y arriver. Donc l'envie d'assurer vos arrières. Vous avez très envie d'assurer vos arrières. On va compléter. On va compléter. Oups. Or, vous êtes la reine de bâton. Vous avez tout pour le faire en fait. Là, il y a cette peur de ne pas y arriver. C'est un manque de confiance et de conscience de la personne que vous êtes et de ce qui se dégage de vous. En plus, vous êtes bélier. Les béliers, en général, ils ont quand même une énergie comme ça très forte. Là, vous êtes en résistance. Ouais, vous avez peur de ne pas y arriver avec cette idée
un manque de connaissance de vous, en fait, et de vos capacités. Vous êtes en train de nier vos qualités incroyables et de résister. Et en fait, presque, vous êtes aveugle. Vous vous rendez aveugle par rapport à ça. Vous aveuglez vous-même, quoi. Alors, on va voir en amour. En amour, l'aspiration. Donc, vraisemblablement, il y a quelque chose de nouveau qui va naître. Quelque chose qui va se rapprocher beaucoup plus de ce que vous espériez, de ce que vous souhaiteriez au mois de février. Comment le gérer? La paresse. Attention. Alors, attention, oui et non. Peut-être que, justement, c'est en laissant faire, en lâchant prise, que les choses vont arriver, étonnamment. Hein, des fois, c'est comme ça que ça se passe. Ou au contraire, peut-être qu'il y a besoin d'un passage à l'action. Donc, on va compléter. Ouais, il y a des fruits à recevoir. Vous devez passer à l'action. Vous devez aller chercher les fruits. C'est-à-dire que cette nouvelle aspiration, vous devez peut-être un peu la provoquer. L'inactivité n'est peut-être pas la bonne solution. Vous allez peut-être devoir dire à l'autre, voilà ce que j'aimerais. Voilà quelles sont mes aspirations pour nous. Voilà moi ce vers quoi je tends en amour. Et être peut-être assez clair et récolter en fait tout ce que vous avez misé sur cette relation depuis quelque temps, tout ce que vous avez mis en place et que vous méritez de recevoir en retour. Hein. Et du coup, en développement personnel, on a vu que c'était un gros mois. Donc oui, vous allez trouver ce qu'il y a à l'intérieur de vous et qui est le socle solide pour rebondir pour la suite. Oui, vous allez avoir ça. Et comment bien répondre à ça? Par la patience. C'est peut-être au cours du mois de février que ça va se passer. C'est peut-être pas dès le début du mois de février que vous allez y voir clair. Le fait d'aller au fond du puits, là, comme on a vu avant, c'est quelque chose qui va se faire progressivement. Laissez le temps au temps. Allez-y, puisque c'est un travail dans lequel vous vous êtes lancé, d'être dans ce fond-là, d'aller voir vraiment à l'intérieur de vous qui vous êtes, comment pour vous reconnecter avec d'autres personnes. Mais ça ne va pas se faire en un jour. Hein. Clairement, c'est ce qu'on vous dit, ça ne va pas se faire en un jour. En fait, il y a une révolution, on parle quand même d'une révolution. La révolution, ça parle de plusieurs choses. Ça parle d'une révolution intérieure, donc vraiment un changement fondamental, profond. Ça parle également de la révolution solaire ou de la révolution d'une planète. C'est le temps que met la planète, il me semble, hein, dites-moi si je me trompe, à faire le tour de la Terre. La révolution, c'est ce temps-là, en fait. Et puis d'ailleurs, à faire le tour de la Terre. On se met au centre à chaque fois, mais est-ce que c'est les planètes qui tournent autour de nous? Est-ce que c'est nous qui tournons autour de certaines planètes? Hein, la question se pose. Ou c'est quelque chose qui se joue à deux. Mais en tout cas, la révolution, il y a aussi la question de timing, d'un temps nécessaire. Il faut tant de temps à telle planète pour avoir fait le tour de la Terre et être revenu à son point zéro. C'est pas quelque chose qui se fait en un instant. On parle de ça, là. Ok. Allez, je retire ces cartes. Et je vais passer directement à des petits conseils pour ce mois-ci, pour vous aider. En tout cas, apparemment, hein, les choses vont bien se passer quand même, mais c'est un travail profond que vous faites. Il y a un gros travail ce mois-ci, personnel, intérieur, profond. Allez, on y va avec une carte du Dixit. Une carte pour les béliers, une seule carte. Oui, c'est ça, pour le mois de février. Pour les béliers, une carte conseil pour le mois de février. Ah, il y a un petit fond de tristesse peut-être, il y a peut-être une petite chose à lâcher, il va peut-être y avoir des émotions par moments qui vont être un petit peu waouh, compliquées. En tout cas, il y a aussi l'idée d'éclore, hein, vous allez éclore là de chez vous, de ce foyer. Regardez, moi ce que je vois ici, je ne sais pas si vous voyez la même chose, mais ce que je vois, c'est ici une espèce de couverture. Comme si cet arbre poussait depuis une couverture, comme si le fait d'être à l'intérieur de chez vous en mode cocon, sous votre couette, hein, je vous imagine sur votre canapé agréable, avec un bon livre là sur votre couette, ou en train de réfléchir à des choses, en écoutant une bonne musique, avec une bonne tasse de thé, et en fait, de là vous allez pousser, vous allez vraiment pousser quoi. Et on voit ces gouttes, alors ces gouttes ça peut être plusieurs choses.
Ça peut être effectivement des espèces de gouttes d'eau, alors qu'on semble être dans un désert. Donc en plus de ça, vous allez être en mesure d'arroser le reste du monde et même une terre desséchée, vous allez être en mesure de l'arroser une fois que vous sortirez de cette torpeur, entre guillemets, en tout cas de ce temps nécessaire chez vous, tranquille, à l'intérieur de vous. Mais ça peut être aussi des émotions qui du coup remontent à la surface et qui ont besoin de s'évacuer, comme je vous disais. Allez, on va voir avec... Je l'ai déjà coupé, je crois, mais c'est pas grave. Hop. Avec les cartes médecine, une carte pour nos béliers. Hop. Le chevreuil. Sois bon avec toi-même et bienveillant avec tous les êtres vivants. Donc, on retrouve la notion du début de tirage avec le foyer. Cette chose où vous mettez en première place dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que vous vous faites du bien, vous vous donnez de l'énergie, vous vous occupez de vous. Et en même temps, c'est ce qui vous permet aussi de prendre soin des autres et aussi d'accueillir le fait que les autres puissent prendre soin de vous. Hein, ça va être un bon mois pour faire ça. Allez, une dernière carte pour nos béliers. N'hésitez pas évidemment à aller voir vos ascendants, signes lunaires et signes vénusiens. C'est toujours une bonne chose. La voici. Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Donc, en effet, vous êtes en train de clarifier pour vous-même qui vous êtes, comment vous êtes, où vous allez, pourquoi vous y allez. Et je pense que vous allez trouver beaucoup de réponses ce mois-ci, au moins sur les directions que vous voulez prendre ces prochains temps et sur comment vous sortir de cette situation qui a dû être un peu difficile, apparemment, professionnellement. En tout cas, qui a dû être un peu, et financièrement, mais qui a dû être un petit peu, qui vous a fait perdre vos repères, en fait, sur qui vous êtes, comment vous voulez être vous-même, et ce que vous voulez faire. Et ça vous a fait perdre une forme de foi, et je pense que la foi va revenir en clarifiant ce qui se passe à l'intérieur de vous, en fait. Du coup, vous allez savoir, vous allez reconnaître plein de... Comment dire? Vous allez clarifier pour vous-même toutes les directions que vous voulez prendre, en fait. Ok, bon, ben c'est un gros mois. Je vous souhaite qu'il soit aussi intéressant que ce tirage. Ce sera peut-être pas toujours facile. Ce sera peut-être pas toujours facile, je vous le cache pas, puisque si vous allez vraiment à l'intérieur de vous-même et que vous réglez des vraies choses, ben forcément, ça va vous remuer. Mais c'est pour le meilleur. Et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un très bon mois de février. Au revoir les béliers. Bye bye.